Hello, je suis Patrick Roufroy et vous êtes sur Planète aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2 chaque semaine pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positive et bienveillante qui vont avec l'intelligence hors norme de nos deux races préférées, le BAM et l'Aussie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store. Et on commence tout de suite. Longe ou laisse à enrouleur? Pour beaucoup de gens, il faut le dire, la longe c'est quand même un truc super pas pratique. On en a plein les mains, on ne sait pas comment faire. On prend un truc de 10 mètres, on a besoin, le chien est à 2 mètres. On a 8 mètres qu'on est obligé de tourner dans tous les sens. En plus après, ça traîne dans la flotte, c'est dégueulasse, etc. Le système à enrouleur est drôlement vachement mieux. J'appuie sur le bouton, ça s'arrête. Je relâche le bouton, il a de la marge. J'ai envie de vous dire sur le papier, oui. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Surtout si on fait des balades où il y a beaucoup de sollicitations. Quand vous avez une longe, vous pouvez indiquer au chien, parce que vous mettez un tout petit peu de pression, le fait que vous allez arriver au bout de la longe. Quand vous avez une laisse à enrouleur, c'est la machine elle-même qui s'arrête net et qui va donner un coup directement à travers le collier du chien au cervical de votre chien ou de votre chiot. Vous pouvez bien sûr essayer d'anticiper et d'amortir un petit peu l'arrêt final, mais ça signifie que vous ayez parfaitement dans la tête la distance exacte de la longueur de la technique à enrouleur. Pour autant, si le coup est arrêté d'un seul coup, la longe, vous allez pouvoir baisser au niveau du sol la longe et s'il y a une urgence, ralentir tout doucement et permettre au chien de s'arrêter sur quelques mètres. Si par contre vous avez la laisse à enrouleur et que le chien est parti parce qu'il a vu un pote là-bas et qu'il part à fond, vous n'avez pas le temps de prévenir, ou vous appuyez et vous l'arrêtez net, et alors vous pouvez créer un traumatisme, ou vous attendez d'être à la fin de la bobine, et là, c'est l'enrouleur lui-même qui stoppe le chien net. J'ai envie de dire que dans un cas, le chien va apprendre quelque chose, il sent qu'il y a une alerte parce que d'un seul coup, on arrive vers la fin, donc vous resserrez un petit peu plus fort, donc c'est un petit peu plus compliqué pour avoir la fin de la longe, et donc il apprend quelque chose. Dans le cas de l'enrouleur, il n'apprend strictement rien, il y a un moment il peut courir, et un moment il ne sait pas pourquoi, bim, il est arrêté net dans son élan, et il ne peut pas aller plus loin. Est-ce que c'est caricatural et que ça marche pour tout ? Ça l'est en partie, parce que si vous savez bien vous servir de la laisse à enrouleur et que vous êtes en zone complètement urbaine, c'est quand même drôlement pratique. L'inconvénient qu'il y a quand même dans tous les cas, c'est que si vous avez une longe, vous pouvez mouliner vers vous pour ramener le chien vers vous, mais par contre, vous vous retrouvez un peu embêgué avec votre laisse à enrouleur si vous voulez que le chien revienne. Ce n'est pas très pratique de faire ce système-là. Donc, à l'usage, je vous conseille la chose suivante, prenez de longes. Non, vous m'avez pas compris, non, il ne faut pas mettre de longes sur le chien. Non, vous en avez une pour la première balade et une pour la deuxième balade. Et à partir de là, vous vous en moquez complètement de savoir s'il va y avoir un bout de la longe qui va être dans la flotte, un bout de la longe qui va traîner par terre. Vous utilisez la longe en fonction de la longueur, le chien veut s'éloigner, vous moulinez vers l'avant, vous lui donnez du mou, il revient vers vous, vous moulinez vers l'arrière, vous reprenez du mou, et le reste, il traîne derrière vous. Le reste, il est en paquet, il peut même être ponctuellement accroché derrière votre jean, peu importe. Vous allez ainsi pouvoir gérer vous-même la distance. Et quand vous rentrez à la maison, vous le mettez à la machine, et vous sortez la deuxième longe. Voilà, à très vite.
Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie 1000 fois. Ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète aussi.